Il y a eu deux grandes vagues d'immigration grecque ici. Historiquement, comment ça s'est passé? La première vague d'immigration des Grecs vers le Canada, c'est une petite vague, hein. Et ce sont des gens qui partent de Grèce après la crise économique des années 1890. Aussi une instabilité politique et une guerre gréco-turque qui a eu lieu en 1897 qui a mal terminé pour la Grèce. À cette époque-là, enfin, la fin des années 10, début des années 1920, il y a au Canada 2500 Grecs, hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas vraiment beaucoup de gens. C'est pour ça que je dis que c'est une petite vague. La deuxième vague est donc beaucoup plus conséquente. C'est vraiment dans la suite de la Deuxième Guerre mondiale et puis aussi de la guerre civile en Grèce. Et c'est du fait de cette vague que nous allons avoir le point culminant des 110 000 habitants grecs de Montréal dans les années 70. Présentement, il y a environ 70 000 Grecs dans la grande région de Montréal. Ce sont des personnes qui, finalement, ne se sont pas installées. Pour beaucoup de gens, migrer, c'est une étape dans leur vie. Donc, il y a des gens qui sont venus de Grèce pour des raisons économiques, avec l'idée en tête de réussir, puis de repartir, s'installer en Grèce. Il y a des gens qui sont venus dans les années 60 du fait de la dictature, donc pour des raisons politiques. Et donc, une fois en 1974, la démocratie réinstaurée en Grèce, ils ont décidé de repartir. Et il ne faut pas oublier que dans les années 80, la Grèce est un pays européen qui connaît un certain développement, à la fois intellectuel, culturel, mais aussi économique. Et pour beaucoup de gens, c'est attractif de repartir, de retourner en Grèce. L'Église est au centre de l'identité grecque à Montréal. Est-ce que je me trompe? La communauté grecque de Montréal, c'est parmi toutes les communautés migrantes de Montréal, celle où dans les années 70 et même début des années 80 était la plus endogame. On s'est marié entre Grecs. Donc forcément, dans cette époque-là, ça reste important parce que ce mariage, comme j'ai dit, les baptêmes qui vont suivre pour la naissance des enfants vont avoir lieu dans l'Église. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On est dans la deuxième, voire troisième génération. Les mariages mixtes sont maintenant, je dirais, presque la règle. Ce qui distingue la communauté grecque de Montréal des autres, c'est justement Montréal. Et c'est notamment la question linguistique. C'est assez intéressant d'observer que du fait de cette triangulation qui existe à Montréal entre anglais, français, puis la langue maternelle peut parfois survivre beaucoup plus, ou en tout cas se développer de façon assez intéressante. En 2016, vous développez un projet de musée virtuel sur l'expérience migratoire grecque. Parlez-nous d'Immigrec. C'est la volonté de recueillir l'histoire et la mémoire de ces communautés grecques et gréco-canadiennes. On a fait plus de 440 entretiens avec des Grecs du Canada. Nous avons choisi des extraits de ces entretiens que nous avons mis en parallèle avec des documents qui pouvaient être des billets, des documents personnels des migrants, le premier contrat de travail, la lettre d'invitation pour venir au Canada. Et puis nous avons mis tout ça ensemble pour créer un musée virtuel où les gens peuvent suivre l'histoire de cette communauté à travers différents entrées, que ce soit le travail, l'éducation ou encore le processus migratoire.